présence de Dieu, ce moment de la parole du Seigneur. Sois avec nous, Dieu, du début de ce marathon jusqu'à la fin, que la gloire de Dieu soit visible en ce lieu. Je sais que ton peuple sera libéré. Je sais que ta gloire se manifestera au milieu de ton peuple. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous sommes en train de te saluer. Nous sommes en train de saluer la présence du Seigneur, le seul patron de cette église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Wow. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une maman qui peut m'aider à pousser les cris de joie parce que le Saint-Esprit est en nous? Est-ce que tu peux bénir la personne qui est à côté de toi? Tu lui dis, je te bénis de la part de mon Dieu. Dis-lui encore, je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà. Je suis content parce qu'on va démarrer aujourd'hui. Chaque fois que j'organise des actions pareilles, le monde des ténèbres n'est pas tellement content. Il peut créer des situations qui pourraient t'empêcher à ne pas être là. J'ose croire que le Saint-Esprit sera avec toi. Mais vous ne vous étonnez pas, au fur et à mesure que tu dois prier ici, il y a des choses qui vont se passer même dans ton village. Ne vous étonnez pas que quand tu es ici dans la présence du Seigneur, mais dans ta famille, au niveau du village, il y a des choses qui vont se décanter. Le Seigneur sera avec toi pendant ces 10 jours. Je dis que le Seigneur sera avec toi pendant ces 10 jours. Je pense que nous sommes en train, nous voudrons parler sur la destruction des idoles maléfiques. Et c'est moi, de le premier jour, mettre les fondements des éclaircissements par rapport à ces choses que j'aimerais parler. Parce que si tu ne me comprends pas aujourd'hui, il vous sera difficile de me comprendre au fur et à mesure que je vais évoluer. J'aimerais que tu puisses attirer ton intention pendant que je serai en train de parler. Je vous informe. Le Dieu du ciel, il doit se manifester. Et les idoles seront détruites. Je ne le dis pas pour que vous disiez Amen, mais je le dis parce que Dieu va faire. Aide-moi à dire la personne qui est à côté de toi, mon Dieu va faire.
Merci, nous lisons la première lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse. Chapitre 31. Chapitre 31. Le verset 30 à 35. Le deuxième passage, toujours Genèse. Chapitre 35. Le verset 17 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ouvrez ta Bible. Malheur à ceux qui n'ont pas de Bible dans la présence du Seigneur. Nous lisons ensemble Genèse 31, le verset 30. Vous êtes là? Vous êtes là? 1, 2, 3. Maintenant que tu es parti parce que tu as languissi après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, c'est que j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèves peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, à présence de nos frères. Examine celui qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel eût dérobé. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas des chameaux et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, c'est fini mon frère, merci. À la maison, vous pouvez aller jusqu'au verset 40. Est-ce que l'église vous que le côté moi na moi soyo? Est-ce que vous que le côté moi na moi soyo? J'y vais vite, 35, verset 17. Genèse 35. Le verset 17 dit, pendant les douleurs de l'accouchement, la sage femme lui dit, n'aie pas peur, car tu as encore un fils. Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, et lui donna le nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Exode chapitre 20, le verset 3. Nous sautons, nous lisons le verset 5. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point de scripture sacrée. Voilà. Ni de représentation de celui qui est dans les cieux. Non. Ni de représentation de celui qui est dans le cieux, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te
prosterneras pas devant elle. Et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu j'ai puni la faute de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Si c'est dans votre vie, Bible vous soulignez, j'ai puni la faute des pères sur les enfants. La faute des pères sur les enfants. Bana basali mabete ya. Mais papa basali mabe. Nzambe asali nini? A punir. Dieu punit les enfants jusqu'à 3e et 4e génération. Amen. De ceux qui me détestent. Voilà. Ferme maintenant ta Bible. Pour ceux qui ont mené leur bloc-notes, vous écrivez. Il y a des choses sur le tableau qui peuvent vous aider même quand vous serez à la maison, vous pouvez bien lire. Je suis en train de parler sur la destruction des idoles maléfiques. J'aimerais que vous me suivez correctement. J'aimerais dès le premier jour parler lentement pour que vous me compreniez, afin que tu puisses bien prier. Pendant que je publiais la fiche, il y a un frère, un enfant qui est à l'Ikassi, m'a posé une question de savoir, papa, est-ce qu'il y a aussi des idoles qui ne sont pas maléfiques? Est-ce que la Bible parle-t-elle aussi des idoles? J'aimerais dès le premier jour t'aider à comprendre ce que signifie l'idole ou bien l'idolâtrie. Je l'ai tiré sur Exode chapitre 20. Là, nous avons lu ensemble où c'était aussi le premier commandement de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu est sorti en captivité, et c'est l'Éternel qui a prononcé ces commandements pour le peuple de Dieu. Dieu avait dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculptures sacrées. Dans d'autres versions, on parle des idoles sacrées. Tu ne peux jamais faire une représentation de ce qui est en haut. Tu prends un mois, tu prends une matière, tu es en train de faire une représentation de ce qui est en haut. Tu prends par exemple une représentation de l'étoile. Tu ne peux jamais faire quelque chose sur la terre. Tu prends un animal, tu fais comme une représentation. Et tu commences à adorer cette représentation. Même ce qui est dans l'eau. Lorsque vous sculptez quelque chose comme une poisson, tu le mets dans ta maison. Tu le mets dans votre pays. Et que vous commencez à adorer ces sculptures. C'était une interdiction de la part du Seigneur. Et lorsque tu fais quelque chose qui
représente le ciel, la terre ou bien sous la terre, la Bible dit tu ne peux pas te prosterner devant elle. Je sais que c'est un verset qui trouble la tête de plusieurs gens. Dieu dit tu ne peux jamais te prosterner devant cette statue. Lorsque tu oseras à faire ça, c'était une abomination. C'est pourquoi l'idolâtrie c'est une abomination. Suivez-moi très bien parce que si tu ne me suis pas, comment est-ce que tu vas prier? Tu vas comprendre que ça fait longtemps que tu étais un idolâtre sans le savoir. Lorsque tu prends quelque chose comme une représentation, tu fabriques quelque chose, tu mets ça dans ta maison, tu mets ça dans ton église, tu mets ça dans votre pays, et que vous commencez à vous prosterner, et vous commencez à les servir. Une fois que tu es en train de faire ça, ça s'appelle une abomination. C'est une façon de contester et se rebeller contre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à constater contre Dieu. Ils sont arrivés dans l'abomination. Dans cette abomination, le diable a emmené beaucoup de gens. Sous prétexte comme ce sont des religieux. Comme c'est une religion. Mais c'est une religion. Mais au fond, quand nous scriptons, nous comprenons bien que c'est une abomination. L'idolâtrie promet une fausse adoration. Il promet une fausse adoration. Pensez que vous êtes en train d'adorer Dieu. Une fois que vous vous prosternez devant une représentation quelconque, ce qui est aux cieux, ce qui est sur la terre, et de ce qui est dans la terre. Une fois que tu te prosternes là, tu dois savoir que tu es dans l'abomination. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu comprends de là où nous venons? Là où nous venons, nous étions comme des idolâtres. C'est pourquoi dans cet enseignement, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, certains systèmes, certains programmes sataniques que le diable a érigé pour contrôler la nation, pour contrôler la famille, pour contrôler une personne. Et lorsque vous êtes contrôlé par ces programmes, tu ne feras rien dans ta vie. C'est ça l'histoire qu'on vient de lire ici. On nous parle de Jacob. Jacob est arrivé chez Laban. Il a travaillé pendant
pendant 14 ans. Azali pendant mibu 14. Le temps était arrivé pour que Jacob parte avec ses femmes. Et comme qui n'a ngonga esengela ki abima na basi na ye Il libala. est allé voir son beau-père. Akenda kutana na papa dokilo. Et en partant, en voulant aller là où Dieu pouvait l'indiquer, la Bible nous dit que Léa est entrée dans sa maison. Elle a pris tout ce qu'elle devait prendre. Rachel aussi est entrée dans la maison. Elle a pris tout ce qu'elle devait prendre. Mais écoute ce que la Bible nous dit. Rachel a commis une grosse erreur. Ce que nous appelons erreur, mais dans le temps jadis, c'était une culture qui était dans la maison de Laban. La Bible dit qu'avant que Rachel s'en aille, elle est allée prendre ce que j'appelle l'idole de son père. Lorsqu'elle a pris le téléphone de son père, elle est partie. Dans le chemin faisant, après 3 jours, le père a constaté que mon idole n'est pas là. Mon idole n'est pas là. Et le père a envoyé ses messagers pour aller suivre là où était Rachel. La Bible nous dit que lorsque Laban est arrivé, il a retrouvé Léa, Rachel. Ils étaient quelque part. Et quand Laban est arrivé, il a dit à son beau-fils, mon fils, j'ai tout fait pour toi. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu as pris mon idole? Jacob ne savait pas. L'une de ses femmes, elle avait volé l'idole de son père. Écoute-moi. Pendant que Rachel avait volé, le mari ne connaissait pas. Lorsque Laban est arrivé, il a dit à Jacob, pourquoi vous avez volé mon Dieu? Jacob a répondu, il dit non, nous ne pouvons jamais être ingrats. Nous ne pouvons jamais faire cela. Il dit non, vous avez. Moi je me suis posé la question, quel Dieu qu'on peut voler? Un Dieu qu'on peut voler. Quelle idole qu'on peut voler? Je vais vous informer, mon Dieu on ne peut jamais le voler. Nous avons un Dieu qu'on ne peut jamais voler. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et on a commencé à chercher. On est entré dans la maison de Léa. On n'a pas trouvé ce Dieu là. On est entré dans la maison de Rachel. Dans ses servantes, tout le monde là, on n'a pas trouvé. Et la Bible nous dit, Léa là-bas s'est fâchée. Il dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que Rachel a fait? Rachel a pris le téléphone de son père. Elle est allée s'assise sur le chameau. Et quand son père est sorti dans sa chambre, écoute Rachel comment elle dit à son père. Il dit papa n'était fâché pas. Si moi je ne suis pas levé, je suis dans l'indisposition. Je ne peux pas permettre que je puisse me lever. Or c'était une mensonge. C'était un mensonge plutôt. Mais son père n'a rien fait. Il a laissé. Et il est rentré. Mais quelles étaient les conséquences? C'est le chapitre 35 qu'on a de lire ici. Le moment où Rachel devait accoucher. Elle devait accoucher. Et ce moment-là,
Ce que Rachel avait fait, ça causait du tort. Ce qu'elle avait fait, ça causait du tort. Et la Bible me dit que pendant que Rachel accoucha, elle a manqué le souffle. Parce qu'elle avait un fils qui devait sortir. En faisant sortir son enfant, directement Rachel mourra. À cause de l'acte posé dans la maison. Tu fais de prendre seulement l'idole de son père. Aujourd'hui, j'ai constaté le problème dans la vie peut être comparé à un arbre. Suivez-moi très bien. Le problème dans la vie est comparé comme à un arbre. Ce qui est visible constitue la tige. Nous voyons la tige. Nous voyons le fruit. Nous voyons le feuillage. C'est ce qui est visible. Écoutez-moi. Aujourd'hui, nous constatons seulement des problèmes. Je suis malade. Je suis hypertendu. Je ne me marie pas. Je suis stérile. Tout ça, ce sont des choses qui sont visibles. Mais les racines, c'est une partie qui est invisible. J'aimerais que tu te donnes intention. Si les racines ne sont pas découvertes, vous pourrez travailler venablement pour vous débarrasser de ce que vous observez dessus. Écoutez-moi, lorsque les racines n'est pas bien identifiées, si vous ne découvrez pas les racines, vous allez travailler venablement en voyant ce qui est visible. Or, ce qui est visible tire son origine dans ce qui est invisible. Il y a des gens qui ne savent pas à gauche, à droite pour trouver la solution. C'est ce qu'ils voient. Comparer ta vie à un arbre. Ce qui est visible, ce sont des fruits, c'est la tige, c'est les feuilles, c'est ce qui est visible. À supposer ton arbre produit de mauvais fruits. Les feuillages sont mauvais. Est-ce que c'est le problème des sarments? Est-ce que c'est le problème de la tige? Est-ce que c'est le problème? Parce qu'il y a des gens qui ne résolvent facilement le problème en pensant que je peux couper les sarments l'année prochaine. Cet arbre va produire. C'est ça les efforts où beaucoup de gens font. Ils constatent que dans leur vie, dans leur famille, il y a des choses, il y a des malédictions, il y a des maladies, il y a des choses qui sont visibles. Ils veulent résoudre à ce qu'ils voient. Pour bien résoudre, il faut d'abord découvrir les racines. Sur les racines sont bonnes, la tige deviendra bonne et l'arbre doit produire des fruits. Je t'informe. À l'issue de ce marathon, ton arbre produira des fruits. À l'issue de ce marathon, ce qui était impossible deviendra possible. Bien-aimé dans le
Seigneur. Les racines d'un arbre sont représentées, sont responsables de la croissance. Les racines d'un arbre sont responsables de la croissance des feuilles, de la croissance de la tige, de la croissance aussi des fruits. Si les racines sont bonnes, la tige deviendra aussi bonne. Si les racines sont bonnes, l'herbe doit produire. Si les racines ont des problèmes, les racines de problèmes de la vie sont également responsables de ce que nous subissons. Lorsque vous allez constater dans la famille, dans une famille où il y a des problèmes, et dans cette famille, les filles ne sont pas prises en mariage, les garçons ne travaillent pas. C'est ce qui est visible. Et vous allez comprendre que dans cette famille, les racines avaient des problèmes. Ce n'est pas le problème de changer des églises. Ce n'est pas le problème de changer de prophète. C'est le problème de rentrer à l'origine. Rentrer aux racines. Je t'informe. La Bible nous dit un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Le problème de plusieurs gens ont persisté simplement parce qu'ils ignorent leur source. Ils ignorent leur source. Ils ignorent leurs racines. Tant que la source reste enveloppée, écoutez-moi bien, la source reste enveloppée de mystères. Tout ce que tu peux faire, ça ne marchera pas. C'est pourquoi dans l'Exode, la Bible nous dit que Dieu, il punit l'iniquité de père jusqu'à troisième et quatrième génération. Je me posais des questions. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes en train de subir ce que nos parents ont fait. Je ne sais pas, toi tu es dans 4e génération. Tu es 2e, 3e, 4e génération. D'ailleurs, je t'annonce une bonne nouvelle. Cette année, la racine sera enlevée. Je dis cette année, le Dieu fera de toi une étoile dans votre famille. Même si tu ne veux pas dire Amen, mais Dieu va faire parce que c'est ce qu'il m'a dit. Lorsque le problème persiste encore, j'ai rencontré un frère. Il est entré dans une famille. Dans cette famille, on ne peut jamais marier une femme. Mais lui, tellement comme il avait l'onction, il dit moi j'ai l'onction. Moi j'ai l'onction. Je veux le transformer. D'ailleurs, c'est une façon d'évangéliser. J'ai dit à ce frère, cette famille, c'est une famille des Égyptiens.
Tu ne peux pas rester. Elle dit, moi je l'onction. Avec mon onction, je veux transformer. J'ai dit, ok, ça va, évoluons. Il a prédoté. Il a donné. Il a pris la femme. Comme dans cette famille, toute femme qui devrait être prise en mariage, pour qu'on puisse dire qu'elle est femme, il a fallu qu'elle puisse coucher avec un autre homme. C'est dans le sang. C'est dans le racine. Et le frère a pris la soeur. Elle a commencé les affermissements. Elle a commencé à prier. Qui vous a dit que les affermissements peuvent changer les racines? Si vous posez beaucoup de questions aujourd'hui aux mariés, ils vont dire si je le savais. Vous savez pourquoi dans les temps jadis, un juif ne pouvait pas aller se marier en dehors? C'est à cause des problèmes de racines. C'est pourquoi si un juif veut se marier, on a toujours l'habitude d'aller chercher dans ma famille quelqu'un. Dans les temps jadis, toi un garçon, tu ne peux jamais se lever le matin et dire à ton père que papa j'ai trouvé une femme. Non. Dans les temps jadis, ce sont les pères. Ils vont dire à son fils, allez dans cette famille. C'est une famille que je connais très bien. Aujourd'hui, ça ne se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que tu rencontres une prophétesse à l'église. Elle est en train de prophétiser. Or, elle vient dans une famille où il y a de mauvaises racines. Donc, elle parle seulement la prophétie. Or, parce qu'elle parle la langue. Parce qu'elle chante très bien. Oui, Marie est là. Tu vas vivre des choses que tu ne vivras jamais. C'est pourquoi même Jacob, quand il a voulu se marier, son père lui a dit, allez dans la famille de tel. Vous savez, les gens sont devenus trop spirituels plus que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ils ont ignoré ce que je vous parle. Combien de frères aujourd'hui sont en train de regretter? Combien de soeurs aujourd'hui sont en train de regretter? Parce que vous êtes allés tomber pour un choix de quelqu'un qui vient dans une famille où elle ne peut jamais rester. Ça dans la maison. En celle-là, il en souffrira. Pendant que je préparais cet enseignement, l'Esprit m'a dit quelque chose. À la fin de cet enseignement, il y aura des mariages qui vont se casser ici. J'ai dit à la fin de cet enseignement, il y aura des relations qui vont se cacher. Je le savais même pour dire amen, tu contrôles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que je prêche, commence bien à contrôler vos relations. Tu dois comprendre que non, j'avais fait un mauvais choix. Dieu va t'accorder une grâce. Ne pensez pas que l'onction va changer. Si vous êtes tombé sur un mauvais choix, vous savez. Si vous voyez aujourd'hui une fille se prostitue dans les mariages, vous allez comprendre que c'est la racine. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Parfois les mamans peuvent me contredire. C'est toujours un débat quand j'annonce ce message. J'ai toujours dit ceci. Si vous constatez qu'une maman, elle a sa fille, et que sa fille parvient à trouver la grossesse, landela mama malam okopesa nga raison mama moko aboyi makambo na zeli sai
Bible tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Je vais m'expliquer. Comment pourrait-il me convaincre? Toi, une maman, tu ne contrôles pas ta fille. Tu ne connais même pas ta fille. Quand est-ce qu'elle est dans l'état d'indisposition? Tu ne contrôles même pas ta fille. Elle a des habits que toi tu n'as pas achetés. Elle est en train de faire des choses que toi tu ne connais pas. D'ailleurs, je vous informe, aujourd'hui, la plupart des mamans, elles sont à la base des réformes de leur vie. Comment une maman pourrait-elle dire à sa fille, tu es âgé, tu es à côté de moi, est-ce que tu ne peux pas sortir comme d'autres mamans? Je le savais même pour dire la même vérité. Comment moi na wana ya mwasi ndenga zobima ndenga zozonga yo saka ufanda azoki 23h pia tokenda kufungoli pia koti ayepe na sachet otu na sachet uti wapi ayelo bashina mama oye lelo sali marché a bien yeti na supermarché tonto anaenda somela kingai et puis on voyait sanga que na yebite mukona saleki na zeli na mwana na mama na ye amen. Parce qu'une mère, elle doit bien savoir, elle doit bien contrôler sa fille. Aujourd'hui à Kinshasa, vous trouverez une fille de 15 ans, 18 ans, 23h, 22h, Libanda, Yangai, Yangai, au coco de la wapi. Et puis, yo maman mon bimba, on m'a demandé à 22h, 23h. Na fungulé la porte. Et tant qu'on a fungulé la porte, c'est-à-dire que nous avons autorisé ma camoto sala. Yes. Nous avons grandi. Et puis, ma maman m'a dit que c'est un bête, c'est une pilipili, c'est une pilipili. Amen. Abeti pensi au peine à pilipili dans la gilet, à dire l'homme il sous aucun. De l'homme on parle droit de l'homme, droit de l'enfant. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les conséquences de ce que nos parents ont fait. Si tu es là, ce soir, la bonne nouvelle, tu seras déconnecté de ce tu seras déconnecté parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres de ta. Est-ce que tu crois ce que Dieu va faire? C'est ce que vous allez constater, il y a des hommes d'affaires qui me kinaient dans une famille. Un homme d'affaires international. Mais il est cloué par tel comme un pauvre. Mais il a une toile d'un homme d'affaires. À cause de quelque chose. À cause d'un idole. Mais cet idole commence à le réclamer. L'idole a réclamé la mort. La chair est décédée parce qu'elle a fait voler l'idole. Aujourd'hui, ta vie a bafoué. Quelqu'un qui est né un homme élevé, mais il est cloué par terre parce qu'il a fait faire un mauvais choix. Il est cloué par terre parce qu'il est entré dans une famille où on ne peut jamais prospérer, où on ne peut jamais aller de l'avant. Ce n'est pas ton erreur, mais c'est l'erreur de l'origine, c'est l'erreur de la racine. Dieu ne peut jamais détruire la racine. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va te déconnecter. Il va te déconnecter. Ta vie ne dépendra pas
il va rentrer à l'origine. Il va te déconnecter. Il va te déconnecter. Quand tu seras déconnecté, la Bible nous dit pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. En d'autres termes, tu ne dépendras pas de la racine de ta père, de la racine de ta famille, mais toi, tu dépendras de Dieu. Tu dépendras de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui est né avec une étoile est venu une femme d'affaires. À cause de la racine de la famille, l'étoile est clouée par terre. Je prierai mon Dieu que cette étoile, cette année, puisse briller. Puisse briller. Et les gens qui t'avaient cloué, ils entendront longtemps. Mais ils diront, tout va changer. Tout va changer. Je t'informe ce soir. Il y a une main de Dieu. Cette main de Dieu va te ramener là où tu devais arriver. Jonas a été envolé par un poisson. Qui avait envoyé un poisson? C'était Dieu. Dans quel objectif? Pour qu'avaler Jonas dans leur de famille, là où il devait être. Moi je crois par cet évangile que je te parle. Si tu as été avalé, pour que toi tu n'arrives pas à la destination de votre mariage, de votre élévation, mon Dieu, il va donner l'ordre au poisson qui t'avait avalé. Le poisson c'est la pauvreté. Le poisson c'est le célibat. Le poisson c'est le chômage qui t'avait avalé à travers votre famille sous la flamme des racines de la famille. Et dans ce marathon, mon Dieu, il va ordonner. Le verset 11 dit, le Jonas chapitre 2, que l'Éternel parla au poisson. Je me suis posé des questions. Un poisson a les oreilles. L'Éternel parla au poisson. Un poisson a les oreilles d'entendre la voix de Dieu. Et quand il a parlé, le poisson a vomi Jonas. Où? À Ninive. Or, dans cette époque-là, il n'y avait pas des avions. Il n'y avait pas de navires. Service de migration. C'était fermé. Mais on informe à Ninive qu'il y a un monsieur qui est arrivé. Et que ce monsieur, c'est le poisson qu'il a vomi. Tout le monde avait cette curiosité. Qui est ce monsieur-là? Un poisson vient de vomir un monsieur. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et les gens ne venaient pas pour écouter la bonne nouvelle. Mais les gens venaient pour voir ce messie qui a été vomi par un poisson. Moi je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, si ta vie était quelque part dans un ventre d'un sorcier, d'un système social, d'un programme maléfique, mon Dieu va parler. Et quand il va parler, tu seras vomi dans un mariage. Maman, tu seras vomi dans un bureau prématuré. Tu seras vomi. Je parle de ce que Dieu va faire. Les gens sont en train de me regarder. C'est comme si nous n'avons pas
célébrer. Je suis en train de vous dire, avant le 7 mars, avant tout ce marathon, ici quand Nzambe a levé que Kokoma ngana lobi okoko. Ici quand Nzambe a levé que Kokoma a levé okokoma. Même si au balai qui moi si moi wazo lokayo, ane oyo akolokayo te. Yes. Nalobi bakokokayo te. Amen. Parce que makambo Nzambe akosala, même mbisi ekoloka mongongo ya Nzambe. Amen. Mbisi ayoki mongongo ya Nzambe. A combien plus forte raison muntu wana ndoki azanga koyoka mitindo ya Nzambe. Lelo nazolo basanza libala na yo. Amen. Basanza mbongo na yo. Basanza fila yo. Basanza bonheur na yo. Yo muntu nyonso amelaki yo Nzambe akosala ayoka jare nasoloba libumu na ye ekoleka etango libumu ekoleka akosanza okokomprendre muntu akoyebisa natiki yo namona deja ane oyo kozwa mbongo namona deja ane oyo kobala namona deja ane osimba mbongo nasoloba makambo ekosalema na eglise oyo namona ane makambo ezosimba sere lakisanga fiancé na yo bakomona ye mpe bakoloba yango parce Nzambe ya colonne de feu aza Nzambe oyo azolungula bato bakangami na misisa ya mabe lelo nazoloba misisa wana ekatana. Tu ne dépendras pas de ce que ton père a fait. Si ton père a déjà décédé, ce qu'il a fait, ça l'engage de lui. Moi, je ne dépendrai pas de cela. Parce que Jésus de Nazareth, il est venu me racheter. Il est venu me libérer. Toi, tu es un héritier. Un co-héritier. Promesse promise à Abraham. C'est pourquoi je le déclare. Que ce soir, vie na yo ezala vie ya motorola. Vie na yo ezala motorola. Vie na yo bakolukango na se bakomona yango te. Nzambe na nga adéconnecté na baréalité ya famille na yo. Nzambe na nga adéconnecté na baréalité ya famille na yo. Soki bakangaki yaya na yo, yo bakokanga yo te. Soki bakangaki grand frère na yo, bakokanga yo te. Babumaki mutu nyonso bakoki komuma Pierre te. Parce que Pierre azalaki mutu moko arasine moko ya mosusu. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes un peuple élu, un peuple mis à part, une race de celui.